Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Bienvenue dans votre rendez-vous naturopathique. Allo Naturo en compagnie de Pauline Burel, c'est chaque mardi sur RCB. Bonjour Pauline. Bonjour Tamara, bonjour à toutes et à tous et bonne année. Et oui, bonne année, bonne santé à tous. Et d'ailleurs, en parlant de santé, eh bien, vous pouvez compter sur Allo Naturo pour vous donner quelques conseils. Alors après ces gros festoiements, ces gros repas de fête, on a envie de vous proposer quelques solutions pour une perte de poids tout en simplicité. C'est ça. En fait, je crois qu'une des résolutions de Nouvel An qui est la plus prise, c'est perdre du poids. Surtout après les repas de fête. Bon alors, manque de bol, on enchaîne avec la galette des rois et ça nous met direct des bâtons dans les roues. Après, on est bien parti et voilà qu'arrive la Chandeleur en février. Après, Mardi Gras. Enfin, faut bien s'accrocher quand on veut faire un régime. On est d'accord. Alors, je vais vous dire un secret. Les régimes pour perdre du poids ne marchent pas. Et tout simplement. Des études à long terme ont montré que dans 80% des cas, on reprend le poids dans l'année et dans 95% des cas, on le reprend les 3 années qui suivent, voire plus. Mais alors du coup, si on a pris du poids pendant les fêtes, on ne fait rien du tout ? Alors déjà, il faut faire la différence entre la prise de poids et la variation de poids. Donc cas numéro 1, le poids est stable toute l'année et juste après les fêtes, par exemple, on a pris 2 kilos. Ça, c'est une variation de poids, pas une prise de poids. Ça veut dire que si vous remangez comme d'habitude et que vous reprenez votre hygiène de vie en écoutant votre satiété et votre corps, vous allez naturellement retourner à votre poids de forme. Le cas numéro 2, on peut parler de prise de poids si ça se fait sur une période plus longue, plutôt quelques mois ou quelques années, et que votre corps s'est rééquilibré à ce nouveau poids de forme qui est plus lourd que le précédent. Et pour ces personnes qui font du yo-yo, comme on dit ? Alors là encore, on différencie bien le yo-yo de la variation de poids. La variation de poids est normale, ça veut dire qu'on reste toujours à plus ou moins 2 kilos d'un poids de forme. On va parler de yo-yo quand le poids peut varier de 5 à 10 kilos ou même plus sur des mois ou sur des années. En général, on fait un régime pour perdre du poids. À la fin du régime, on commence à reprendre les kilos perdus, voire même plus. Et au bout d'un moment, on recommence, etc. Et petit à petit, on monte de plus en plus haut dans les kilos. On peut aussi prendre du poids suite à un choc physique qui nous empêche de bouger ou un choc émotionnel que l'on va gérer en mangeant ou encore suite à une maladie, un traitement, du stress. Il y a beaucoup de raisons aux prises de poids. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est soyez bienveillante et bienveillant avec votre corps. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du livre pour enfants qui vient de sortir et qui a été écrit par Dr Baptiste Beaulieu. Ça s'appelle « Les gens sont beaux ». C'est un livre pour enfants, mais qui est aussi très indiqué pour les adultes et il explique que chaque corps a une histoire. Derrière chaque cicatrice, chaque kilo, en plus ou en moins d'ailleurs, chaque douleur, etc. C'est une partie de votre histoire qui est racontée. Votre corps est magnifique, il vous accompagne tous les jours à travers toutes les épreuves de la vie physique et émotionnelle. Alors remerciez-le, aimez-le, écoutez-le quand il vous parle et prenez-en soin. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est par rapport à l'IMC, l'indice de masse corporelle. Ce n'est pas un indicateur de bonne santé. Le poids est un symptôme et pas une cause. Il faut chercher l'origine de la prise de poids qui a très souvent une origine émotionnelle ou le stress. Demander à quelqu'un de perdre du poids en lui donnant juste un régime à suivre, c'est comme demander à quelqu'un de voler en lui donnant un avion avec une notice de décollage et pas de cours de pilotage et encore moins d'atterrissage. Et malheureusement, on n'est pas tous Tom Cruise dans Top Gun. Et du coup, comment apprendre à piloter son avion alors, Pauline ? Alors, ce qui est génial avec le corps, c'est qu'il a un pilote automatique. Mais le problème, c'est que notre mental nous brouille les pistes. On va s'inspirer alors de l'alimentation intuitive. Bon, qu'est-ce que c'est ? C'est une approche qui a été développée par Evelyn Tribole et Elise Reich, qui sont 2 diététiciennes américaines et qui se sont rendues compte que les régimes ne fonctionnaient pas puisque leurs clients revenaient 3 ans après avec de nouveau tous les kilos qui sont réapparus et il fallait tout recommencer. Donc, elles se sont dit, le problème, c'est les régimes, c'est pas les gens. Alors, elles ont basé leur approche sur 10 principes. Le premier, rejeter la culture des régimes, honorer sa faim, faire la paix avec les aliments, cesser de catégoriser les aliments en bien ou mal, découvrir le plaisir de manger, considérer sa sensation de rassasiement, vivre ses émotions avec bienveillance, respecter son corps,
ressentir les bienfaits de l'activité physique et honorer sa santé et ses papilles gustatives. L'idée, c'est que plus on va s'interdire quelque chose et plus on va en avoir envie et y penser. Clairement, si je vous dis ne pensez pas à un éléphant, vous allez penser à un éléphant. Voilà. Tout de suite. Ou alors pensez aux enfants auxquels on interdit de faire quelque chose. Il rentre dans une pièce, on lui dit ne touche pas à cette chaise, il va être obnubilé par cette chaise. Pour nous, c'est pareil. On va travailler pour dissocier les aliments de l'émotion, de l'effet doudou, de l'effet soupape. Le but, c'est de pouvoir tout manger quand on en a envie, avec plaisir, avec faim, et s'arrêter quand on est rassasié. Et ça nous paraît impossible tant qu'on a toujours des restrictions ancrées en nous, parce que quand on se permet de manger quelque chose qui nous est interdit d'habitude, du coup, on se dit, alors là, j'en profite, c'est la fête, foutu pour foutu, je vais tout manger. Et on va manger le paquet entier, on va manger la tablette entière et on va dépasser sa satiété. Ce qui n'arrive pas quand on est en paix avec la nourriture, vu qu'on se dit qu'on peut en avoir quand on veut et autant qu'on veut. Ce dérèglement de relation avec la nourriture s'installe souvent suite à des régimes et des restrictions et ça peut également créer ce qu'on appelle des TCA, des troubles compulsifs alimentaires, hyperphagie, boulimie, anorexie, etc. Je vous conseille également de lire le livre De la tête à l'assiette de Jérémy Gorski qui est connu sous le nom de Menthe Banane sur les réseaux sociaux. C'est un diététicien qui est également préparateur en pharmacie. Il reprend des principes de l'alimentation intuitive pour mieux comprendre ces mécanismes liés à la nourriture. Il ajoute aussi beaucoup de conseils nutritionnels, des petits exercices, gestion des émotions et des super recettes. Son contenu sur les réseaux sociaux et dans le livre est vraiment super. Et du coup, notre Jérémy Gorski à nous, c'est toi, Pauline. Alors, est-ce que tu aurais un petit exercice à nous donner ? Alors oui, déjà la base pour commencer, c'est de reprendre contact avec son pilote automatique. Alors je vous conseille tout simplement de noter 3 choses au moment des prises alimentaires. Pas des repas, des prises alimentaires. Donc d'abord, notez de 0 à 10 la faim quand vous mangez. Ensuite, vous notez de 0 à 10 votre satiété après avoir mangé. Et de 0 à 10 le plaisir que vous avez pris à manger. Et vous verrez de vous-même que plus vous attendez d'avoir très faim pour manger, plus vous aurez tendance à dépasser votre satiété. Plus vous aurez de plaisir à manger, plus vite vous arriverez à satiété, donc vous mangerez moins. Le plaisir du repas est lié à tous les sens olfactifs, au choix du plat mangé et aussi si on passe un bon moment, qu'on est bien dans le moment présent. Donc je vous rappelle notamment l'exercice de la pleine conscience dont je vous ai parlé pendant l'émission Comment bien digérer les repas de fête. Que vous retrouvez bien sûr en replay sur le www.radio-rcb.fr. Mais bon, comme c'est la nouvelle année, je vais quand même vous redire l'exercice. Donc d'abord, on va prendre un moment pour regarder ce qu'on mange, la couleur, la forme. Puis on va soit prendre avec la main ou piquer avec une fourchette l'aliment. Et à ce moment-là, on va faire attention à la consistance, si c'est dur, moelleux, fondant, cassant, craquant. Puis, vous pouvez approcher l'aliment de votre nez pour sentir son parfum, son odeur, éventuellement la chaleur qui s'en dégage. Puis vous portez l'aliment à votre bouche, prenez d'abord un moment pour goûter l'aliment sans le mâcher, apprécier sa texture, puis vous pouvez commencer à faire un croc et à ce moment refaire attention à la texture, fondant, croustillant, résistant et aussi apprécier les premières saveurs qui s'extraient de l'aliment. Puis vous allez mâcher, libérer tous les arômes et porter votre attention aux différents goûts que vous pouvez découvrir aux différents endroits de votre langue et du palais quand vous avalez finalement votre bouchée. Et vous verrez que si vous faites ça tout au long de votre repas, vous retirerez beaucoup plus de plaisir et de satisfaction avec une quantité moindre. De vous-même, naturellement, vous allez diminuer la quantité mangée pour vous rapprocher de vos quantités idéales dont votre corps a besoin parce que votre corps aura eu beaucoup plus de plaisir à manger et aura eu le temps de délivrer le message de satiété avant d'avoir mangé une trop grande quantité. Donc, en gros, savoir s'écouter, savoir écouter son estomac et se satisfaire aussi de ne pas se priver des bons petits plats qu'on aime, mais toujours à petite dose. Alors, bien, Pauline, merci beaucoup pour cet exercice, pour ce rappel d'exercice et au plaisir d'avoir à nouveau tes conseils dans Allo Naturo. On se retrouve la semaine prochaine ? Avec plaisir, à la semaine prochaine. Bonne journée, au revoir. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr.